Bienvenue à Rafiki School, chers élèves. Ce présent cours va porter sur la méthodologie de la dissertation. Mais avant de dire ce qu'est une dissertation et ce que l'on attend de l'élève, définissons d'abord le terme. Par dissertation, on entend la réflexion qui porte sur un sujet. Ce sujet peut avoir deux formes. Ou bien le sujet est affirmatif, ou bien il est interrogatif. Dans les deux cas, il est attendu de l'élève l'argumentation des idées qu'il avance. Parce qu'on ne peut pas comprendre qu'en philosophie, on avance des idées en toute légèreté. Ainsi, je le répète, que le sujet soit affirmatif ou interrogatif, le traitement attendu de l'élève est qu'il argumente les idées. Mais comme une dissertation se fait de façon classique, il faut respecter donc la démarche qui consiste à introduire, développer et à conclure. Donc, l'introduction comporte un certain nombre de parties. Le développement de même, la conclusion, enfin. Alors, l'introduction peut être considérée comme la présentation du travail. C'est même, si vous voulez, le lancement. Pour parler un peu le langage cinématographique. Parce que lorsqu'on fait le lancement d'un film ou d'une pièce théâtrale, on s'arrange à ce que la curiosité des téléspectateurs soit aiguisée pour qu'ils guettent le film. Il en est de même avec la dissertation. C'est dans l'introduction que vous devez appâter votre lecteur, que vous devez lui montrer les parties les plus essentielles du travail pour qu'il ait envie de vous lire. Et comment lui donner l'envie de vous lire? Il faut que dans l'introduction apparaissent les différentes parties. La première, c'est ce qu'on vous a appris en français et qui consiste à amener le sujet. La deuxième partie consiste à le poser. La troisième partie consiste cette fois-ci à poser le problème. Enfin, on annonce le plan. Voilà les différentes parties qui composent l'introduction. Amener le sujet peut se faire de trois façons. Ou bien on part de la définition d'un mot clé du sujet, ou bien de plusieurs mots, mais il ne faut pas en abuser. Ou bien encore, on part d'une citation en rapport avec le sujet, ou encore on part du général au particulier. Donc voilà les trois façons par lesquelles on peut amener le sujet. C'est juste un prétexte pour entrer dans le sujet. Ensuite, on le pose soit par une reformulation ou bien encore par une reproduction en veillant à mettre le sujet entre guillemets. Ensuite, on annonce le problème, c'est-à-dire de quoi parle le sujet. Parce que tout sujet dit quelque chose. Et ce problème-là, il faudra montrer comment il sera résolu. Et c'est dans le plan qu'il faudra le montrer, ce qui veut dire qu'ici, il faut poser des questions. Une fois que le plan est élaboré, il servira de guide au lecteur. Et lorsque vous posez les questions, arrangez-vous pour qu'apparaisse une question au minimum pour la thèse et une autre pour l'antithèse. Vous pouvez poser autant de questions que vous voulez, chers élèves, mais il ne faut pas en abuser. Il faut plutôt être raisonnable dans le questionnement. Et puisque le plan prépare les idées de la thèse et celles de l'antithèse, il faudra que dans le développement, donc, apparaissent ces deux parties. Ainsi, pour le développement, la thèse consistera à argumenter les idées du sujet. Pour l'antithèse, il faudra jeter
un regard critique sur le sujet. Et pour rectifier une erreur assez répandue sur l'antithèse, sachez que certains considèrent que l'antithèse est toujours le contraire de la thèse, parce qu'ils sont induits en erreur par le préfixe privatif anti. Anti ne signifie pas toujours contraire. Dans ce contexte philosophique, anti peut être le dépassement ou bien le complément de la thèse. Si bien que l'on peut, dans l'antithèse, enrichir la thèse ou bien montrer ses limites ou bien compléter ses insuffisances. Ainsi, chers élèves, ne vous mettez pas en tête que votre antithèse sera toujours le contraire de la thèse. Une fois que le développement est bien ficelé, vous allez passer à la conclusion qui consiste naturellement à résumer les idées annoncées ou bien même développées ici. Donc, c'est le résumé du développement. Après avoir résumé les idées du développement, si possible, l'élève peut ouvrir des perspectives. Ouverture d'une perspective, mais ce n'est pas forcé. C'est surtout à titre facultatif qu'on demande aux élèves de le faire. Et cette ouverture de perspective montre que le débat sur lequel vous étiez n'est pas clos et qu'il peut conduire à un autre thème. Voilà enfin, chers élèves, ce que l'on peut retenir essentiellement pour ce qui concerne la méthodologie de la dissertation. Nous vous donnons rendez-vous dans un autre numéro pour examiner la technique du commentaire.